c'est le début d'un nouveau vlog. Il y a des nouveaux. Sorry les filles. Bonjour, je vais m'en sortir. Nous sommes lundi. Et la semaine commence plutôt bien, mais avec trop de péripéties. Comme vous le voyez, je suis dehors, je suis garée à un parc plate. Et je suis tellement contente parce que pour la première fois depuis que j'ai aménagé dans ce quartier, on a DM. Attends, est-ce qu'on voit? Oui! Je voulais tellement avoir DM, je suis tellement contente, vous n'avez pas aidé. Ouais, j'ai les clés. Donc je vais aller vite faire comme ça à DM. Je vais récupérer la nourriture de mon dernier en espérant que les mamans ne sont pas venues chercher. Récupérer la nourriture de mon dernier et ensuite filer à la maison. Ils ont mon mascara. J'adore ce mascara. Ce n'est que ça que j'utilise. Et en plus, il coûte 11 €. Bref, je m'en vais chercher la nourriture de mon fils. Oh, Seigneur. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je ne sais pas. Mais je crois que je vais revenir ici un peu plus sérieusement, vous montrer. Il y a une idée de vidéo que je vais tourner ici à DM. Bref, je vais apporter ma caméra. Je vais faire ça vraiment bien professionnel. Et comme c'est nouveau, je suis en train de chercher où se trouve le rayon nourriture au bébé. Attendez, oui, sûrement c'est là devant. Ils n'ont pas assez, Voilà. Voilà. Ils en ont. Vu que le prix est abordable, je vais prendre 4 boîtes. Comme ça, au moins, je suis sûre que je vais faire un bon bout de temps sans ne pas arriver là-bas. Il y a le 6 mois et il y a le 12 mois. Le 12 mois, je vais commencer à prendre lorsqu'il aura 12 mois. Mais pour l'instant, il a 10 mois. Donc, je me contente toujours de celui de 6 mois. Et aussi, je vais prendre le petit déjeuner pour mon fils. Et c'est juste là, derrière. Il aime bien ça. Je vais essayer les deux-ci pour lui. Ça, c'est un attaché de foulard, n'importe comment, c'est même trop moche, quoi. Bref, on va s'abstenir à ça. Question d'être un peu bien mise. Donc, je suis avec les enfants, là, et on s'apprête à jouer. Bonjour. Bonjour. Ouais, j'ai fait un big haul la semaine passée. Zara, j'ai profité des soldes pour acheter les vêtements aux enfants. Et je voulais faire comme ça, je voulais faire le haul en vidéo, mais... les enfants m'ont attrapé, m'ont demandé de jouer avec eux. Et c'était un jeu que j'avais acheté pendant les fêtes de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est juste simplement en allemand. Attendez, je vous explique un peu les règles. Regardez, il y a plein de questions sur la carte, plein de questions. Et tu poses à la personne qui est devant toi. Et la personne n'a pas le droit de répondre ni oui, ni non, ni peut-être. Tu peux jouer. On joue. Aussi. Alles außer ja, nein und vielleicht. J'ai abandonné l'idée parce que c'était un peu grand pour eux, quoi. C'est un jeu que je dois jouer soit lorsque les frères de mon mari sont là, on joue comme ça ensemble en famille, ou lorsque mes soeurs sont là. Mais pour les enfants comme ça, c'est... ça m'a enlevé le goût, quoi. Je suis en train de vous parler là, je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer à laver les habits aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai une fille qui va passer chez moi vendredi et elle a l'intention de m'aider à faire le ménage. Une petite fille qui s'est proposée, donc elle a l'intention de venir m'aider à faire le ménage et de temps en temps à venir suivre les enfants pour que je puisse sortir et faire mes activités. C'est pour ça en fait que je suis en train de me demander, Pimp, est-ce que c'est pas judicieux de laver les vêtements peut-être 2 jours ou bien la veille du jour qu'elle vienne, comme ça au moins elle pourra ranger ça dans la chambre des enfants. Mais d'un autre côté, je me dis, vu qu'elle est jeune, non, je vais laisser. Le vendredi qu'elle va venir, ce sera seulement pour faire le ménage. Et ensuite si il savait qu'elle travaille bien, si elle savait qu'elle m'aide quand même, parce que faut pas que je me mente. Le travail qu'une jeune fille de 16 ans va faire, c'est pas le travail qu'une femme de 35 ans, 39 ans va faire en matière de ménage, quoi. Donc, je préfère voir d'abord comment ça se passe avec elle, parce que j'ai trop tâtonné, dites-vous bien, j'ai trop tâtonné avant de l'engager. C'est déjà depuis début janvier
qu'elle s'est présentée à moi, qu'elle voulait travailler. Normalement, elle voulait prendre le rôle de nanny, garder les enfants, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas faire une pierre deux coups, être ma nanny et être ma femme de ménage. Elle a accepté. En passant même, voilà un sous-vêtement que j'ai en main. Et en fait, c'est pas n'importe quel sous-vêtement, ce sont les sous-vêtements pour les règles douloureuses. Donc voilà. Je ne mets plus de tampons, je ne mets plus de serviette hygiénique. Je porte ce genre de slip. Ça ne sert pas les fesses parce que ce qui me dérangeait au début, c'est quelle taille tu vas mettre pour la masse de fesses que tu as. Mais la taille que j'ai choisie, ça passe net avec la taille de mon gros popotin qui est là derrière. Et ouais, je porte seulement ça lorsque je suis en règle et lorsque mes 3 jours finissent. Je suis pépère. Donc, vu que j'ai 3 jours de règles et que les slips comme ça viennent en 3, pour chaque jour, j'ai un slip. Je n'ai jamais eu les vêtements tachés, jamais eu le lit taché, jamais eu les entrejambes tachées parce qu'il y a trop de sang. Non, j'ai utilisé depuis 6 mois parce que j'ai commencé à utiliser qu'il y avait encore le soleil. Et le soleil, c'est vers juillet, août. Donc, quand il y avait encore le soleil, je le lavais comme tout vêtement normal. Je sors de la machine et pendant que tous les habits sont déjà secs, celui-ci, il n'est pas encore sec. Donc, celui-ci prend au moins 2 fois l'heure d'un vêtement normal pour sécher. Si le V de ce slip était un peu renforcé, ça devait trop me plaire. Like, ça va comme ça, vous voyez? Franchement, fin comme ça devait trop me plaire. Mais bon, je trouve aussi que c'est normal. C'est juste pour un but précis, recueillir le plus de sang possible et te mettre à l'aise, quoi. Donc, pour la dentelle de côté, il y a des petits points noirs de chaque côté que je trouve un peu sexy. Ayant accouché plusieurs enfants, j'ai le bas du ventre qui est un peu bloc. Donc je voulais quelque chose qui arrête vraiment le bas du ventre et qui serre ça en forme de gaine. Mais bon, je ne peux pas avoir le sourire de la caissière et demander son bras, quoi. Dans tous les cas, je trouve que pour ce slip, c'est un smash. Je vais l'utiliser encore peut-être toute cette année et après je vais m'acheter encore des nouveaux et renouveler ma garde-robe. Mais la marque, franchement, je suis conquise. C'est vrai que les caleçons pareils, vous trouverez aussi à DM ou encore à Rossmann. J'en ai vu plein. Trop bon, trop bon. Et en plus, le smoothie ici est crunchy façon. C'est vrai que it sound weird, mais le smoothie, c'est pas quelque chose qu'on doit mâcher, mais avec des grains de granate apfel, ça donne un goût vraiment très pétillant. Bref, les enfants sont couchés. Je ne sais pas s'ils dorment. Ils sont couchés déjà depuis une bonne heure. Donc j'ai eu le temps de prendre ma douche et maintenant je suis en train de rafraîchir mes nattes sous mes foulards, sous les perruques, sous les chapeaux. Bref, comme je suis en mode postpartum, j'évite de faire des trucs vraiment serrés sur le crâne parce que je me suis rendu compte la semaine passée et ça je l'ai mentionné sur Instagram. Je ressens une légère sensation bizarre au niveau du cuir chevelu. Donc je vais arrêter les nattes couchées serrées sous mes perruques et je vais essayer de me faire ce style, quoi. Je trouve ce style encore bien mieux, un truc que tu peux diriger comme tu veux, alors que ceci que je suis en train de défaire, je détestais, mais littéralement ça m'énervait. C'est le genre où lorsque tu portes la perruque, tu as 2 trucs qui est bombé de chaque côté, ça se voit, quoi. Même comme les gens de dehors ne me voyaient pas, moi je voyais chaque fois que je le mirais, je savais qu'il y avait quelque chose et ça me gonflait, mais laisse tomber, j'étais en gonflement. Bref, ouais, je sais pas si vous avez entendu parler de la trend de TikTok qui est en train de faire ravage en ce moment sur les hairstyles, sur les hair growth. C'est un challenge et franchement le challenge ça a pété sur TikTok, quoi. Et le challenge consiste à quoi? À faire bouillir le jus de rosmarin, non, à faire bouillir les feuilles de rosmarin
de conserver le jus à l'intérieur. Vous pouvez conserver ça au frigo jusqu'à 2 mois, d'après ce que j'ai lu. Moi, voilà ça que j'utilise déjà depuis 2 semaines. Et j'utilise aussi ça sur les cheveux de mes enfants parce que c'est naturel. Je prends les feuilles de rosmarin. Vous pouvez trouver ça dans tous les supermarchés. Moi, je crois que je pouvais trouver ça à Edeka. Mais no way, j'ai pas trouvé ça à Edeka. J'ai trouvé ça plutôt à Lidl, ce qui m'a surpris. Alors que j'ai fouillé mon Edeka ici comme pas possible. Donc, j'ai bouilli l'eau, j'ai jeté les feuilles à l'intérieur. Après que ça a bien bouilli, la couleur de l'eau a changé, j'ai laissé ça refroidir et lorsque le liquide était froid, j'ai transvasé ça dans la bouteille bleue-ci et j'ai mis au congélateur. Je sais pas si, bon, c'est clair, on peut pas toucher, mais c'est glacé. Et aussi à côté de ça, j'ai acheté cette potion magique. Cette potion magique de la marque Miel. Et c'est en fait l'huile à base de rosmarin et de menthe. C'est là pour renforcer les cheveux, c'est là pour lisser les pointes fourchues, quoi. Parce qu'en ce moment-ci, j'étais à 2 doigts la semaine passée de prendre le ciseau et de tailler les pointes fourchues que j'ai parce que les pointes fourchues sont à là, quoi. J'ai une bonne quantité de pointes fourchues. Ça commence là et ça finit là. Donc s'il fallait me couper les cheveux, j'allais couper toute cette quantité-ci, quoi. J'étais à 2 doigts jusqu'à ce que je reparte encore sur TikTok. Je regarde encore le challenge et je me rends compte que le produit-ci est censé lisser les splits, les fourches des cheveux. C'est censé lisser ça et empêcher à ce que tu ne te coupes les cheveux. Bref, j'ai dit je vais tester et c'est en partie à cause de ces fourches entre guillemets que j'ai beaucoup de casse. Bon, c'est clair qu'il y a aussi les hormones suite au fait que j'étais enceinte, mais les pointes fourchues favorisent beaucoup la casse, surtout lorsqu'on ne taille pas. Et je me suis dit, Pimp, ne taille pas parce que déjà avoir gainé toute la longueur que tu as gainé là, j'ai struggle. Ce n'était pas facile, donc je peux pas me lever comme ça et je décide de couper. Donc je vais utiliser le produit. J'utilise le produit déjà, les 2 combos que je vous ai montré, le jus de rosmarin et l'huile à base de rosmarin. J'utilise ça depuis peut-être 2 semaines. Donc je suis encore en train de voir. Je peux rien vous dire. Je ne sais pas si c'est un produit miracle. Je l'utilise plus au niveau de mes tempes. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai les tempes vraiment dégarnies suite à la casse de cheveux. Bon, pour vous, vous allez me dire... C'est quoi que tu appelles dégarni comme ça? Un truc qui est normal comme ça, tu connais ce qu'on appelle dégarni? Bref, pour moi déjà, c'est ma limite de dégarnissage. On dit dégarnissage. Comprenez comme vous voulez. Bref, c'est ma limite de dégarnissage et ce truc, ça me pionce, quoi. Même de ce côté également, c'est dégarni. Même comme... je remarque une légère, mais une minime amélioration. Bref, je vous montre comme ça en caméra parce que quand ça va grandir, il faut bien que j'ai une vidéo pour prouver que ça a grandi. Donc, voilà encore ça en caméra. J'ai pas zoomé, j'ai rien fait. J'étire tous les cheveux comme ça et vous voyez qu'on voit déjà le vide. On voit la peau de mes cheveux, la peau de ma tête. Donc, je vais faire le test jusqu'à ce que, une fois comme ça, en tirant, on ne voie plus la peau de ma tête. Un peu comme ici, quoi. Lorsque je fais comme ça, là devant, vous ne voyez pas mon cuir chevelu. Alors que là, quand je fais là, vous voyez bien mon cuir chevelu. Ici également, vous voyez mon cuir chevelu. Donc, ça prouve que les cheveux se sont bien cassés. Et lorsque je fais comme ça, vous voyez... Voilà, je crois que là c'est même mieux. Regardez comment mes cheveux sont courts. Regardez. Ça, ce sont pas mes baby hairs. Ce sont pas mes baby hairs. Ça, c'est la casse. C'est vraiment la casse. On va essayer de se calmer. On va prendre soin de tout ça. Et dans 2 mois, je vais venir vous dire si ça fonctionne vraiment ou si ça ne fonctionne pas. Nous sommes en janvier. D'ici fin mars, oui, on va se donner une date. Fin mars, anniversaire de mon fils, je reviens pour vous dire si ça a vraiment fonctionné et on va vérifier un peu au niveau de mes tempes ce que ça donne. Pour toutes celles qui vont me demander comment est-ce qu'on utilise, bon, vous voyez aussi, je mets la vidéo en mode rapide, j'arrête de parler, je suis mes vidéos et je vous montre un peu comment ça se passe, ok?
Bonjour les filles, bien dormi? Moi je vais super bien. Je viens de laisser Cocotte à l'école. J'ai tellement bien dormi au point où j'ai dépassé l'heure qui était censée être pour aller la déposer à l'école. Heureusement que j'étais encore dans les temps entre guillemets. Ouais, je viens de rentrer. Ma première routine lorsque je m'en vais déposer les enfants, c'est de rentrer et soulever tous les volets de la maison et ensuite éteindre la lumière, ce que je vais faire maintenant. Le prix de la lumière a augmenté, donc on ne doit même pas blaguer avec. Ce matin, je me suis levée, j'ai posé ma perruque sous les nattes. Et comme vous voyez, ce que moi aussi je vois, c'est pas le genre que je parlais hier. Ouais, vous voyez, je vois mais vous ne voyez pas. Là, vous ne voyez pas et moi aussi je ne vois pas. Mais les nattes que j'ai fait hier sont très bien collées sur ma tête. Très bien collées. Il n'y a pas de bosse. Je les ai bien aplaties. Donc chaque tige, j'ai pris, j'ai tiré, j'ai agrafé, j'ai pris, j'ai tiré, j'ai agrafé et ça me donne un style un peu plat. Et j'ai aussi mis un bonnet. Le bonnet là c'est taillé. Non, voilà, le voilà ici. Voilà le bonnet ici. Question de les aplatir encore mieux. J'ai tellement le linge à laver. Hier encore j'étais sur le linge. Je crois que j'ai filmé un rush. J'étais sur le linge. Si j'ai pas fini, le linge ça sera aujourd'hui, le linge ça sera demain. Le linge ça sera toute la semaine pour que je finisse avec. Je vais voir. Et dites-vous bien, regardez le message que ma supposée femme de chambre, ou bien c'est pas une femme de chambre, c'est ménagère, m'envoie. Elle n'a même pas encore commencé. Voilà le message que la meuf m'envoie. Elle dit en allemand, ça sonne. Diesen Freitag passt leider nicht. Ich bin am Donnerstag im Urlaub. Könnte wenn nur Mittwoch. Une fille qui cherche le travail. Déjà, elle m'écrit, elle ne me dit pas allô. Elle ne me met pas en bas beste Grüße, rien. Normalement, quand tu écris à quelqu'un, tu vas dire, en fait, je traduis. Ce vendredi, ça ne passe pas. Ce vendredi ne passe pas. Je suis à partir de jeudi en vacances. Si je peux, ce sera seulement mercredi. J'ai reçu le message. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de hello, il n'y a pas de bonsoir. Rien dans son message. Et elle envoie le message à 21h37. Donc, il n'y a aucun mot comme ça dans le message. Et il n'y a même pas un mot comme bonne nuit, désolé comme je ne peux pas venir. C'est ton premier jour de travail. Là, tu as 16 ans, c'est ton premier jour de travail. Au lieu normalement de venir pour faire bonne figure, j'ai appelé mon mari, j'ai dit que je vais la pousser comme ça là. Donc priez pour moi si avant mercredi je trouve une femme de ménage. Et même s'il savait que je ne trouve pas une femme de ménage, je vais traiter son message en VLI, vu, lu, ignoré, avec succès. Avec l'argent qui est sucré comme ça, qui est dur à trouver. Tu as même un truc que tu fais 2 en 1 et en plus c'est bien payé pour une fille qui n'a pas d'expérience. Parce que je suis sûre qu'elle n'a pas d'expérience à part faire le ménage chez elle. C'est quand même, en fait, la somme qu'on avait tablée pour que je la paye, c'était quand même du bon quoi. Bref, merci ma chérie. Seigneur, grand merci, tu m'as fait comprendre que cette fille, c'est pas vraiment une bonne fille pour moi, une bonne fille pour mes enfants, une bonne fille pour ma maison. Merci de m'avoir montré ces signes. On la met de côté et on avance. J'ai bien envie de me maquiller aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça sera faisable. Hier, après avoir fait mes nattes là, j'ai essayé de tracer un peu mes sourcils là. Tracer et de me couper les poils et de me tirer les poils de la barbe vite fait pour être un peu présentable. Donc je vais faire le petit déjeuner des enfants là maintenant et Diane lui, et puis après je vois comment je vais commencer à travailler mes vidéos si les enfants me laissent le temps quoi. Donc bonne journée les filles, il est 8h44, il faut que je me dépêche. Ciao. Bon, je suis dans la voiture là. Je vais aller déposer Diane chez son amie. Il y a ma copine là qui m'a appelé. Elle m'a demandé qu'est-ce que Diane fait. Et comme Diane venait de rentrer de son cours à l'église, je lui ai proposé que je peux venir déposer Diane là. Et ouais, je vais aller chez elle. Diane va passer toute la journée là-bas. Je ne sais pas si Diane va dormir ou pas. Ça va dépendre de lui et ça va dépendre aussi de ce que la maman a à faire demain et après-demain. Demain et aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut trouver la force de faire une activité avec les enfants avec un temps pareil quoi. Je ne sais pas si vous voyez, oui, là vous voyez il pleut et le temps est gris.
c'est le bon moment pour aller faire les vacances au Cameroun, quoi. Ou bien dans un pays ensoleillé, un peu comme l'Espagne. Et oui, comme l'Espagne, parce que j'étais déjà là en Espagne en décembre et c'est le meilleur moment. Il fait bien chaud, les températures sont dans les 37 degrés, 38 degrés et c'est trop cool, quoi. Donc voilà, je suis à 4 minutes de chez elle. Je roule vite, j'aurai même pas le temps de rester pour prendre quelque chose à boire parce que des fois lorsque je pars déposer Diane ou bien lorsqu'elle vient déposer son fils à la maison, on s'assoit souvent, on mange des biscuits, on prend le thé, mais là je suis on a rush et puis le temps est trop bizarre. Je vais juste aller déposer Diane et puis rentrer, comme ça va me donner le temps de pouvoir travailler au moins la roche que je suis en train de prendre et être à l'heure dimanche pour poster la vidéo. Ah, il y a les problèmes de réseau. Allô? Oui, allô? Oui. Vous voyez un sac comme ça veut dire qu'il y a des trucs à mettre à l'intérieur. Et ce sont les pyjamas et les caleçons de Diane parce qu'il va aller passer la nuit chez son copain. Depuis que mon fils est né, ce sera la première fois qu'il passe la nuit chez quelqu'un et je suis trop contente parce que c'est chez une femme avec qui je m'entends bien. Elle est sympa, elle est simple, elle est sans chikimiki, sans prise de tête et en plus elle est russe et son mari est italien, donc elle est ouverte d'esprit. Là maintenant on va donner la nourriture à Kiki. J'avais fait le couscous avec la sauce gombo pistache la semaine passée. Il y avait encore un reste et comme les enfants adorent ça, tout ce qui est gombo, tout ce qui est couscous qui va passer dans la gorge sans demander le frais de quelqu'un ou bien quoi, c'est ça qu'ils aiment. Donc je vais essayer de manger ça avec elle et en attendant que le dernier se réveille et lorsque le mari va toquer à la porte, je vais aller lui remettre les affaires et ouais, un couple très sympa, quoi, très sympa. Je les kiffe de ouf. Alles drin? Hat er Klamotten? Ja, ne? Ja, der hat Pyjama habe ich drin, Ja. Schlupper habe ich Ja. drin, Zahnbürste und Super. das war's. Okay, perfekt. Ciao. Ciao! J'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai super bien dormi, je viens de finir avec mes soins de visage. J'ai décidé de garder tous les enfants avec moi. Bon, quand je dis tous les enfants, c'est pas exagéré. Kiki est avec moi parce que le temps est merdique, comme vous avez vu en début de vidéo. Entre les coups de vent saccadés, le temps qui est gris, la grêle qui tombe. Ouais, j'ai dit mieux, elle reste à la maison. Je comptais sortir avec les enfants aujourd'hui, aller dans un indoor Spielplatz, mais c'est good. Va mettre ça dans la buanderie. Je compte aller dans un indoor Spielplatz, mais le temps est merdique, donc je vais changer les plans. Petit moment de silence pour apprécier le rendu.
mais je suis bluffée. L'ongle que j'ai utilisé pour me maquiller ne portait vraiment pas davantage au produit. Mais là, quand je suis allée me placer à la lumière du soleil, j'étais like, waouh. J'ai d'abord commencé à tracer mes sourcils. Oui, je crois. J'ai commencé à tracer mes sourcils et j'ai utilisé le crayon à sourcil de chez Charlotte Tilbury. Ça passe vraiment très très bien avec la couleur de mon sourcil. Il n'y a pas de démarcation. Comme vous voyez, vraiment c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai appliqué ma base de teint j'ai oublié le nom, mais bref, c'est une base de teint que j'utilise la plupart du temps pour avant d'appliquer mon make-up. Lorsque j'ai fini d'appliquer cette base de teint, j'ai appliqué une sorte de fond de teint, une sorte de highlight de chez Too Faced qui est super bien. Certaines personnes l'utilisent comme fond de teint, certaines personnes l'utilisent comme highlight. Donc j'ai juste pris pour essayer de rehausser les angles de mon visage, comme cette partie là au niveau du front, au niveau du menton, la brillance que vous voyez là. C'est le produit et au niveau du bout de mon nez. Si vous voyez que ça brille là, c'est pas que j'ai appliqué un highlighter en poudre, c'est le highlight que j'ai appliqué. Je l'ai appliqué avec une éponge pour vraiment bien faire pénétrer le produit et enlever les excès. Le concealer que j'ai appliqué en bas, c'est le même concealer que j'ai utilisé pour tracer mes sourcils. Et c'est de la marque Too Faced. Je l'utilise déjà aussi depuis l'année passée. Je l'ai découvert et je l'adore. Attendez, j'enlève mes verres et je m'approche. Le rendu et ça ne file pas entre les plis. Je crois que vous voyez bien. Il n'y a rien dans mes plis. Et lorsque je finis d'appliquer mon anti-cerne, j'utilise la palette, la poudre Huda Beauty en teinte banana que j'ai pris sur le site Sephora. Avec une houppette, j'applique le produit. Je n'applique pas ça avec un pinceau. Je trouve que le rendu avec le pinceau n'est pas trop bien. Donc, je prends la houppette, je dépose sur le produit, j'enlève les excédents et après, je viens appliquer en bas de mes yeux. Et je n'attends même pas que le truc absorbe ou bien que directement, je viens, j'enlève et voilà le rendu que ça me donne. Vraiment trop naturel. Ça fait longtemps que je n'ai plus mis de blush. Si je vous dis ça fait longtemps, ça fait près de 1 an et demi, je n'avais plus appliqué de blush. Et dites-vous que je cherchais quelque chose pour peau noire vraiment soft, qui ne marque pas, qui ne donne pas ce... En fait, je ne sais pas si c'est le rosé, si c'est le peachy, si... Je suis émotionnée. Charlotte Tilbury dit contour à lèvres, ce crayon top, c'est ça que j'ai appliqué en contour de lèvres. Et la plupart du temps comme ça, je l'applique avec un gloss et c'est tout quoi. Je crois que c'est fini pour le petit tutoriel. J'espère que le rendu vous plaît. J'espère que les produits que j'ai présentés également... Bon, s'il y a un des produits que je vous ai présenté qui vous fait de l'œil, je vais mettre le lien carrément en bas dans la boîte à infos pour toutes celles qui sont intéressées. La coiffure sur mon ruban, c'est un Smetch. Le rendu des produits que j'ai utilisés sur mon visage, Smetch. La journée peut bien commencer. Jeudi aujourd'hui. Coucou mes chéris, nous sommes toujours jeudi, le même jour et on tend déjà vers les 17h. J'ai pas vlogué aujourd'hui. Franchement, je suis dans un mood dépressif. Le temps est gris, je suffoque. Il me faut prendre des vacances quoi. Il me faut prendre des vacances, il me faut sortir de cette maison, il me faut prendre l'air, il me faut rencontrer de nouvelles personnes. Je ne supporte plus chaque membre de cette maison. Chaque personne ici me gonfle, commencer par mon mari, en terminant par mes enfants quoi.
Même moi-même, je ne me supporte plus. Il faut que j'évacue. Il faut vraiment que j'évacue. Je vais arrêter la caméra là. Je vais peut-être filmer demain ou encore peut-être après-demain. Mais aujourd'hui là, c'est bon comme ça. J'ai essayé, j'ai pris la caméra, j'ai forcé. Mais votre... Bon, nous sommes arrivés à Ikea et je vous montre pas que je mise vraiment sur l'essentiel quoi. Tu peux quitter ici avec le compte en banque vite parce que tu vas seulement acheter un truc et puis acheter un autre truc. En fait, j'ai besoin de beaucoup de choses pour la maison, mais je préfère me limiter vraiment à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la couette de l'enfant et peut-être les régales, les vannes régales, comme on appelle ici en allemand. Je sais pas comment on appelle ça en français, le mot m'échappe, mais j'ai besoin des vannes régales parce qu'il y a plusieurs murs de chez moi qui sont totalement vides. J'ai aménagé un mur la semaine passée. Maintenant, il me manque 5, 6, 7, 8, 10 murs que je dois encore essayer de pimper dans petit four. Ok, bon, je continue avec les recherches. Oui. Bon, nous voici arrivés au rayon des couettes. Et comme monsieur Pim, plus bon camerounais transformé en allemand, a décidé de poser des questions. Toujours poser des questions. Lui, lorsqu'il va acheter un truc, il doit poser des questions. Il doit être sûr à 100%. Quoi. Alors que moi, je suis la meuf, j'arrive, je regarde, je prends et puis je sors. Lui, il faut vraiment que quelqu'un le brate, le conseille, lui donne le pourquoi du comment. Donc, on est en train de struggle en ce moment entre les natures, les couettes naturelles et les couettes synthétiques. Il y a les écritures là et de l'autre côté. Voilà. Depuis que je suis en Europe, c'est la première fois que j'entre à Ikea et je ressors avec ce que j'ai vraiment besoin. Parce qu'en temps normal, j'ai besoin de tout Ikea. Mais là, pour le coup, nous sommes sortis avec 3 articles. Les cintres, la couette. Oui, finalement, c'est décidé d'une couette. Donc les cintres, la couette et quoi encore? Et une petite étagère pour Monsieur Pimp qu'il avait besoin. Donc, ce sont les 3 articles. On est sorti et maintenant on est en train de se diriger vers le McDo parce qu'il se fait déjà tard et que les enfants doivent aller au lit et que certains n'ont pas eu à manger. Donc, on va prendre quelque chose au McDo et après on va se mettre en route. Vite fait, bien fait. Et je crois que je vais arrêter la caméra après ça. Voilà. À demain. En espérant qu'il y ait quelque chose de bien. Sortie de la maison, j'ai oublié le châle et le manteau. J'ai cru que j'étais à Barcelone ici. Je me mets en route pour aller voir ma cocotte. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai abandonné tous les enfants là-bas avec leur père. Et ça me fait tellement du bien, vous n'avez pas idée, seulement le savoir que je vais me rencontrer comme ça entre les filles. Je suis tellement excitée. Et ouais, je comptais normalement sortir comme ça. Je n'ai même pas pris une photo pour vous montrer mon OOTD. Mais je vais lui demander de me filmer. Votre gosse sort. Je suis contente. Et en plus, le temps est super beau aujourd'hui, quoi. Le temps est très beau. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Peut-être je vais rentrer même la nuit. Peut-être je vais rentrer demain. Non, je rigole. Je vais rentrer quand même aujourd'hui, mais à quelle heure là, je sais pas. Je vais prendre mon temps. C'est comme ça. Lorsque tu passes ton temps à déménager, voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus le faire. Les histoires de déménager là, non. Ça te fait perdre carrément
ta clique, quoi. Ça te fait perdre ta clique et perdre les connaissances. Donc ça me désavantage au plus haut niveau. Et du coup, j'ai décidé de ne plus bouger de ce quartier. Du moins pas pour longtemps. Je toque le bois, il n'y a pas de bois ici, donc je cogne le bois, toi. J'ai décidé vraiment de ne plus le faire. Et j'espère que ça va se faire, quoi, donc. Soit ce sont mes verres qui sont flous, soit c'est la caméra qui est floue, quoi. La sonnerie ne donne pas. Donc je vais mettre la Navi là et après me mettre en route. Je serai à la maison vers 20h. C'était trop bien. Je n'ai pas pu filmer parce que j'étais trop dans le rush du Congo, ça et tout et tout. Donc je vais arrêter la caméra là et je vais essayer de me concentrer parce que la nuit je suis la plus mauvaise conductrice qu'il peut avoir. Je vais essayer de me concentrer sur comment aller rejoindre ma petite famille. Bisous les filles.